Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, ouvrez bien les yeux et les oreilles, nous allons apprendre la hamza au milieu du mot. Donc, al-hamza fi wasat al-kalima. Al-hamza fi wasat al-kalima, elle peut s'écrire sur al-nabira, sur le waw, sur l'alif et comme ça sur la ligne toute seule. Comment savoir si je mets la hamza comme ça sur nabira ou sur le waw ou sur l'alif ou ala sadr, donc sur la ligne? On a une règle. Il faut voir toujours la hamza et la lettre qui la précède. Par exemple, Su'ila. Su'ila. Su'ila, ici, on l'a mise sur An-Nabira. Pourquoi? Ici, Mu'min. 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 Ici, on l'a mise sur l'ouaw. Pourquoi? Mas'alatun. Mas'ala. Ici, on l'a mise sur le alif. Et encore, pourquoi? Comment savoir si on doit la mettre sur nabira ou sur al-waw ou alif ou encore sur as-sadr? Donc, il y a une règle. Il faut toujours regarder la hamza et la lettre qui la précède. Et ensuite, voir l'accent le plus fort. Donc, on a la kasra, c'est la plus forte. Al-kasra. Kasra, c'est la plus forte. Kasra, plus forte que Dhamma. Ensuite, Dhamma, elle est plus forte encore que la Fatha. Fatha. Et la Fatha, elle est plus forte que Sukun. Sukun. Donc, Kasra, elle est plus forte que Dhamma, Al-Fatha et Sukun. C'est la plus forte. Ensuite, Dhamma, elle est plus forte que Al-Fatha et Sukun. Ensuite, Al-Fatha, elle est plus forte que Sukun. Sukun, c'est le plus faible. Maintenant, ok, on a compris que le Kasra, c'est la plus forte, mais quand c'est la Kasra, ça s'écrit comment? Là, on va le voir. Donc, si c'est le Kasra la plus forte, Al-Kasra, la Hamza, elle s'écrit sur un Nabira. Si c'est Dhamma la plus forte, la Hamza, elle s'écrit sur le waw. Si c'est Al-Fatha la plus forte, elle s'écrit sur le alif. Et si c'est Sukun, As-Sukun, alors elle s'écrit sur la ligne. On a une exception, on va la voir tout de suite. L'exception, on a dit que Al-Fatha, elle est plus forte que Al-Sukun. D'accord? Alors, la prolongation, c'est un Sukun. Ok? Prolongation, c'est Sukun. Donc, on a dit que le Fatha, c'est la plus forte que Sukun. Sauf que si la Hamza,
elle est avec fatha, on dit A, d'accord? Et elle est précédée par la prolongation alif ou waw, et ben c'est ce qu'on qui gagne et elle s'écrit sur as-satr. Maintenant, si on reste toujours sur al-hamza avec le fatha, elle est précédée maintenant al-fatha, al-hamza elle est avec al-fatha, d'accord? Elle est précédée par l'ia, elle s'écrit la hamza sur nabir. Je répète, la hamza quand elle est avec fatha elle-même, A, avec fatha au milieu, bien sûr, du mot. Si elle est précédée par la prolongation, et la prolongation, on sait que c'est sukoun, malgré ça, ici, c'est sukoun qui gagne. Donc, si elle est précédée par alif et waw, la hamza, elle s'écrit sur la ligne. Et si elle est précédée par l'ia, elle s'écrit sur un nabir. Donc, c'est tout pour le hamza au milieu. Elle avait l'air difficile, mais pas du tout. Il faut juste suivre la règle. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Je vous mets dans la description une feuille que j'ai résumée en tableau tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Je vous retrouve tout de suite pour les exercices. Je répète, pour les personnes qui ont acheté les exercices au niveau 1, ils n'ont rien à rajouter. Vous avez juste à vous connecter sur la plateforme et vous trouvez les exercices. Pour les personnes qui n'ont pas encore eu les exercices, je vous invite d'aller voir dans la description. La prochaine vidéo, ça va être sur la hamza à la fin du mot. Astawda'ukumullah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.